qu'aujourd'hui on entend à tout va revenir à l'essentiel, ce qui est très intéressant. Important, je pense que l'on est tous d'accord pour dire qu'il est probablement important d'en revenir à l'essentiel, mais il est aussi important d'en revenir à ce que signifie l'essentiel pour qu'on soit à peu près d'accord sur ça. Et moi, je commence toujours par quelque chose d'assez simple. J'en reviens au carnet référentiel que nous avons tous, à savoir le dictionnaire. Et quand on regarde le dictionnaire, eh bien, on voit que l'essentiel, c'est ce qui relève de l'essence. Alors, l'essence, c'est la nature de ce qui est propre à quelque chose. Si je prends l'exemple de l'homme, avec un grand H, hein, vous, moi, eh bien, le propre de l'homme, c'est d'être un être un être de raison, un être pensant. Et pensant, on l'écrit P-E-N-S-A-N-T, évidemment, même si en ce moment, on entend beaucoup plus pensant, P-A-N-S-A-N-T. Et ça peut prêter à sourire de définir naturellement l'homme comme étant un être de raison, en ces temps où on pointe plus que jamais du doigt eh bien, notre déraison. Et donc, l'essentiel, eh bien, c'est ce qui relève du propre de quelque chose, donc du propre de l'homme en l'occurrence, et aussi ce qui relève de ce qui nous importe. Donc on passe d'une définition plus universelle à quelque chose qui va accueillir du relatif. Et là, il y a quelque chose d'intéressant qui se joue parce que ce qui est essentiel, c'est ce qui est important, mais plus encore ce qui est primordial, ce qui est nécessaire. Et il y a par exemple ce qui est essentiel, eh bien les besoins premiers, on peut penser à manger évidemment, dormir, avoir un toit, et on peut penser aussi à des besoins premiers qui relèvent de soi. Par exemple, d'autres besoins. Moi, par exemple, j'ai besoin d'aller courir pour me sentir bien. Ça fait partie de mes essentiels, qui ne sont pas des essentiels primaires, qui sont plutôt secondaires, mais qui, dans ma vie, sont quand même premiers. Et là, il y a du relativisme. Je ne sais pas qu'est-ce qui est essentiel pour toi à ce niveau-là, outre le fait de dormir et de manger, lire peut-être, regarder des Ce séries, qui est partager des essentiel pour moments moi, avec c'est de ses ne amis. pas aller courir. Et en ça, ma vie n'a pas été beaucoup Ah, modifiée. Mais je est-ce que du comprends. coup, est-ce que ça veut dire au final que la définition est forcément relative à l'individu? Y a-t-il une définition de l'essentiel de groupe? Parce que quand on a un Bah, président qui parle à 65 millions de Français et qui parle d'essentiel, on s'imagine qu'il y a une définition universelle qui correspond au minimum au groupe France. Et toi, tu nous décris un essentiel qui est relatif à l'individu. Du coup, comment on Bah, fait? alors, en fait, ça dépend de quoi on parle quand on parle d'essentiel. Est-ce qu'on parle de ce qui est le propre de l'homme? Donc voilà, le propre de l'homme, c'est un être de raison. Ou est-ce qu'on parle effectivement de ce qui peut être essentiel pour tout un chacun? Donc il y a d'abord, on peut revenir à la pyramide de Maslow, hein, les premiers besoins primaires, et puis ensuite, en dernier, les besoins d'accomplissement, qui aujourd'hui d'ailleurs prennent un peu le pas dans une société comme la nôtre, où chacun cherche aussi à s'accomplir. Et c'est peut-être d'ailleurs ça la problématique. On finit par en oublier l'essentiel, me semble-t-il. Et tout ça, c'était pour dire qu'il y a l'essentiel dans le carnet, qui est le dictionnaire, et l'essentiel tel qu'il s'incarne par rapport à des cultures. Donc il faut déjà être au clair sur ce qu'on veut dire quand on parle d'en revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qu'on signifie? En revenir à l'essentiel, ça veut dire en revenir à l'idée qu'un homme est d'abord quelqu'un qui raisonne, et donc par extension qui peut être raisonnable. Aujourd'hui, on en appelle quand même eh bien, à la pondération, à être plus clairvoyant, peut-être à revoir sa copie, justement parce qu'on a été trop dans un extrême, sans être dans la politique du mimi ou de la synthèse à tout prix, mais en tout cas se mettre en discussion pour pondérer la déraison environnante actuelle, Est-ce que ambiante. quand je fais un truc dans le monde d'aujourd'hui, il faut que j'arrive à me dire c'est essentiel? Est-ce que j'ai besoin de m'argumenter ce que je fais et que l'argument suffit à le rendre essentiel? En fait, si on essaie de donner une définition, peut-être, je le rapporte à moi pour essayer d'y donner du corps aussi. Je disais toujours, il y a le carnet et l'incarné, comment ça va s'incarner chez vous, est essentiel, ce qui va m'augmenter et me permettre de me rendre actrice de ma vie. Et ça me renvoie à la notion d'autorité. Qu'est-ce qui fait autorité pour vous? L'autorité, hein, ça vient de auctoritas, et ça renvoie à augere, augmenter, et auctor, auteur. Ce qui fait autorité pour soi, c'est ce qui nous augmente et nous rend auteur. Je crois que l'essentiel, eh bien, c'est ça. C'est ce principe qui fait autorité pour nous permet de nous augmenter, de nous rendre auteur. En revenir à l'essentiel, c'est en revenir à ce principe d'autorité. Il faut le trouver pour cela, en tout cas le définir à l'échelle d'une entreprise, le définir à l'échelle de sa vie familiale, conjugale, qu'est-ce qui fait autorité pour moi à l'échelle individuelle. Voilà l'essentiel, y donner du sens. Et dans la logique, c'est à proximité de l'homme, puisqu'on cherche à se grandir soi. C'est ce qui m'augmente et me rend auteur, donc je suis proche de moi en tant qu'homme. Est-ce qu'on peut juger l'essentiel d'autrui? C'est un des sujets qui se pose en ce moment, puisqu'on a le sentiment qu'il y a une autorité, c'est la gendarmerie, la police, qui contrôle nos déclarations et ce qu'on argumente, et on a l'impression qu'il y a une part finalement
d'arbitrage par un autre homme et que on a beau considérer que ce qu'on fait est essentiel, il faut le justifier et que derrière il peut y avoir débat et qu'on peut débattre de notre essentialité. Est-ce que c'est normal selon toi que quelqu'un d'autre puisse qualifier notre essentialité? Oui, et puis je trouve que c'est intéressant et important parce que j'en reviens à la définition aussi de la philosophie ou du regard philosophique, à savoir mettre de l'eau dans son vin, s'ouvrir à la discussion, et on le voit bien par rapport aux cultures. On a des accès que d'autres n'ont pas, qui nous paraissent normaux et qui sont devenus essentiels. C'est essentiel d'avoir le Wi-Fi, c'est essentiel d'avoir accès à son portable, c'est essentiel de pouvoir se déplacer rapidement. Tout ça est devenu essentiel, donc c'est très intéressant dans un moment où on est aussi coupé de toutes ces choses-là, de se réinterroger sur ce qui prime réellement dans la vie. Et surtout, d'en revenir à la définition, enfin, au fait que nous en soyons à la base des êtres de raison et de questionner ce qui est devenu déraisonnable et ce qui est tombé dans le champ de la déraison totale. Et c'est là qu'il y a quelque chose, me semble-t-il, d'important, d'en revenir à ce qui fait autorité pour soi et peut-être ressortir de cette période en ayant bien interrogé tout cela à sa propre échelle, parce qu'on dit que demain, ce sera peut-être le monde d'après, on l'espère, alors qu'on sait très bien qu'il y a de grandes chances que ça redevienne le monde d'avant. À travers cet échange et ce raisonnement, j'en conclus que la plupart des gens ont une vision personnelle, qu'on doit s'argumenter son propre essentiel et se convaincre de ce qu'on pense. Et donc, de fait, à partir du moment où c'est individuel, pourquoi changerait-on demain? Alors justement, parce que moi, c'est plutôt l'inverse. J'en reviendrai à une définition de l'essentiel qui sorte du relativisme pour rejoindre celle de l'universel. C'est-à-dire vraiment de se dire, OK, il y a mes essentiels dans ma vie parce que j'ai la chance de vivre dans telle ville, d'avoir telle profession, d'avoir tel moyen, et donc est essentiel pour moi de faire mon sport, d'être inscrite dans telle salle, d'avoir ce standing de vie, mais d'en revenir au véritable essentiel, à quelque chose de plus universel, à savoir que nous sommes des êtres de raison et que par définition, nous avons par rapport aux animaux cette capacité de penser. Dépensons enfin à réfléchir aussi le monde et à faire en sorte de pouvoir vivre mieux avec les animaux, avec les autres, à construire tout cela. Donc j'en viendrai plutôt à quelque chose d'assez universel dans cette définition, de trouver ce qui universellement fait autorité, à savoir ce qui augmente tout à chacun et nous rend auteurs de nos vies. Et Donc c'est je quoi? rebondirai Si sur je te quelque chose de pose la plus commun. question, qu'est-ce que c'est qui fait l'universalité? Parce que Moi, je moi, je crois sais que pas c'est à répondre. chaque Alors, c'est vraiment, je donne une image, hein, par exemple, aujourd'hui, c'est vrai que, on court la technique, il y a beaucoup de choses qui apparaissent, qui voient le jour. Peut-être qu'une des questions qu'on peut se poser, c'est quand on mène une action, quand on développe un projet, quand on crée une technologie, quand on fait quelque chose, déjà de l'éclairer à l'aune de sa réflexion, donc de s'y interroger, que ce soit quand même le produit d'une réflexion personnelle de groupe, et surtout, la finalité, c'est est-ce que c'est au service de l'homme? Est-ce que l'homme grandira de cela? Est-ce que ce sera utile? Est-ce que ça sert l'humain? Si ça ne sert pas l'humain, si, je pense qu'on peut s'en abstenir.